nous allions acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées. Comment quelqu'un peut-il mourir en ma présence? Au nom de Jésus, réveille-toi. Ils sont intelligents. Ils sont très bons vendeurs. Il m'a dit d'aller à son église. J'invite la doublure de Dieu à apparaître ici. Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Au nom de Jésus, touche. L'Esprit de Dieu me conduit dans la spiritualité. Nous regardons souvent ces vidéos et certains d'entre nous les ont même vues en personne, où des gens prétendant être des hommes de Dieu réalisent divers miracles. J'ai acheté 3 voitures et ouvert 3 entreprises. J'ai embauché 15 personnes et maintenant notre ministère compte plus de 150 fidèles. Je dirige aussi 15 églises. Ils faisaient de leur mieux, et avant 1 ou 2 ou 3 jours, rassemblaient cette somme d'argent. Et c'est ainsi que nous volions cet argent, ou des âmes, ou des richesses, ou même des parcelles de terrain. Dans ces vidéos, les malades sont visiblement guéris, les paralysés marchent de nouveau. Et les aveugles peuvent voir après de nombreuses années de cécité. Ces choses sont-elles vraies? Croiriez-vous si vous voyez des preuves que la plupart de ces miracles sont faux? Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Dimanche dernier, je suis venue ici avec une bouche tordue. Il m'a dit d'aller à son église et de mentir que ma bouche était tordue pour qu'il puisse me payer. Je ne suis pas ici pour détruire ou juger toute croyance. Mais voici la vérité issue d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui a pratiqué de faux miracles et proféré de fausses prophéties pendant des années. J'étais un ancien faux prophète, et dans cette fausse prophétie que je faisais, cela impliquait beaucoup de rituels et beaucoup de cultes. Si vous regardez de près, il s'agit de l'un des 2 pasteurs qui réalise des miracles dans la vidéo que vous avez vue au début. Lui et son frère jumeau, avec d'autres, travaillaient ensemble pour réaliser des miracles, parfois en faisant des choses si étonnantes qu'elles sont difficiles à comprendre pour l'esprit humain. Nous pouvions aller au cimetière de Langata. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi pour être précis. C'est là que nous pouvions aller acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées ou autres. Et nous pouvions prendre des parties de ces corps, par exemple une tête ou un crâne. Vous avez bien entendu, ils utilisaient les corps de personnes décédées pour réaliser de faux miracles et employaient d'autres tactiques pour prophétiser des mensonges aux gens. Comment ont-ils pu commettre de telles horreurs? Qu'est-ce qui rend tout cela faux? Et comment a-t-il réussi à échapper à quelque chose d'aussi difficile à éviter? Lui et son frère jumeau sont bien connus pour leurs émissions de radio sur de nombreuses stations au Kenya et pour leurs nombreuses vidéos YouTube où ils prêchaient et réalisaient des miracles. C'est ici, dans son pays d'origine, le Kenya, que je l'ai rencontré et qu'il m'a partagé toute la vérité. Je suis Moses Kimoto Nuthu et je suis pasteur principal de l'église appelée Revival in the Nations Movement au Kenya, à Nairobi et à Mombasa. Mais en ce moment, nous ne fonctionnons pas comme d'habitude en tant que service religieux à cause de certaines questions de sécurité ou d'insécurité que j'ai vécues ou que j'ai vécues ces dernières années.
C'était depuis que j'ai quitté la fraternité de la fausseté, dont j'étais parmi les faux prophètes. Depuis que j'ai quitté la fausseté, cela fait plus de 5 ans maintenant, que je vais partager une partie de cela dans notre programme d'aujourd'hui.